bien ou pas, si le son est bon ou pas. En tout cas, je suis très heureux d'avoir cet échange avec vous. Bonjour Abdel Fattah. Abdel Fattah, je vois également Sheima, bonjour Fatem Zahra, Younes. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. Alors, c'est la première fois qu'on utilise la plateforme, enfin, je pense, enfin, pour certains, ils doivent certainement la connaître. Elle s'appelle StreamYard, c'est la première fois qu'on la teste. J'espère en tout cas qu'on puisse s'adapter l'IA plus ou moins rapidement. Il est assez intuitif, c'est vrai, qu'il y a de nouvelles fonctionnalités, notamment de pouvoir diffuser un peu, faire défiler quelques messages. Là, je pense à la manière de présenter les différents participants. Il est assez intéressant. Voilà. Donc, on va passer ensemble à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, maximum, grand max 1 heure. Mais c'est en fonction des interactions. Mais généralement, ce sont des sessions qui durent à peu près 30 minutes, tel 45 minutes, à travers lesquelles, tel que son nom déjà l'indique, HR Talk et live chat avec le 26 Donc, c'est l'occasion qu'on puisse revenir vers vous pour vous dire globalement c'est quoi le nouvel, et de voir un peu, de voir interagir mais il y a certainement de temps en temps il y a des questions qui vous reviennent, soit en ce qui concerne votre projet de carrière de façon globale, soit dans certains cas spécifiquement un certain processus, certaines situations pour laquelle vous souhaiteriez avoir un échange ou la proposition ou là les conseils d'un spécialiste. Donc en quelques mots c'est ça. D'accord. Et encore une fois, un dernier check, s'il vous plaît, dites-moi si le son est bon en commentaire. Comme ça, je pourrais poursuivre le même sens. Ou là, s'il y a des besoins d'ajustement, on les fait tout de suite. Bon. Bon. Très bien. Alors, je propose qu'on passe à l'étape suivante, à la partie suivante. Donc, ensemble, je vous propose que pour les personnes qui ne me connaissent pas, normalement, en tout cas, d'habitude, je sais combien de personnes nous suivent au WADA. On attend généralement, minimum 100 personnes, 120 personnes à dire ça, on démarre. Là, je pense qu'on est sur YouTube. Je n'ai pas d'idée par rapport au nombre de participants. Mais en tout cas, on peut commencer d'abord. Et la vidéo sera certainement enregistrée. Vous pouvez certainement y revenir, soit vous-même, soit d'autres personnes qui vont nous rejoindre par la suite, ou là qui vont découvrir le. Donc, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je vais vous présenter le cabinet. On a comme en quelques mots les nouvelles d'actualité de Vietnam. C'est l'occasion également de vous dire un peu comment ça évolue au sein du cabinet. Spécifiquement, l'IOMA, on a une session de speed hiring organisée cet après-midi. Normalement, le premier entretien démarre à 14h, mais ça se fait indépendamment à la session d'IANA. Ça veut dire que les personnes qui sont concernées par la session de speed hiring sont déjà sélectionnées, ont déjà eu la confirmation qu'il faut, etc. Voilà. On reviendra vers vos questions-réponses. Mais la partie session de speed hiring, je vais revenir dessus dans le détail. D'accord. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi-même, je suis Mustafa Moutout. Je suis fondateur et directeur général de Novancy One. Donc, Novancy One, en quelque sorte, c'est un cabinet de recrutement qui a été créé en 2012 initialement, mais plutôt avec une casquette avec une casquette de cabinet de consulting généraliste autour des métiers de PMO, d'AMOA, de conduite de changement, d'organisation et de ressources humaines. Donc, c'était initialement autour de ça. Mais avec le temps, on a senti le besoin de se spécialiser. Donc, le cabinet, depuis 2015, nous avons lancé Novancy One, la marque qui porte les services RH orientés IT et digital. Spécifiquement, l'offre de services, elle est structurée autour de 4 lignes de services. La première ligne de service, c'est le métier historique d'Yelna, c'est tout ce qui est recrutement et chasse de talents. Spécifiquement, dans l'IT et la transformation digitale, c'est très important de noter ça parce que nous n'avons pas vocation d'être un cabinet de recrutement généraliste, mais plutôt apporter de l'expertise à la fois aux clients qui ont besoin de métiers, de profils, d'experts, de collaborateurs
dans les métiers du IT et du digital. C'est très spécifique comme métier, qui a besoin d'expertise, qui a besoin d'un background pour pouvoir comprendre les métiers, d'où comprendre les attentes des candidats qui évoluent dans ces métiers-là pour pouvoir les servir. Pour servir un client qui a besoin de profil, mais également pour comprendre un candidat qui a besoin peut-être d'accompagnement, de services autour de notre package de services. Donc, deuxième partie concerne tout ce qui est staffing et consulting régie. La partie ADI, c'est l'appréciation de communément connu sous le nom de freelance ou consulting freelance. Donc, c'est la mise à disposition de consultants indépendants au profit pour le compte de nos clients. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir accompagner, de pouvoir animer un réseau de plus de 15 000 professionnels, principalement sur le marché local. Nous plaçons également à l'international, mais le gros de notre activité, il est sur le marché local au Maroc, fait de la partie ADI de consultants freelance. La troisième partie concerne tout ce qui est HR and Tech Events. Ce sont des événements de recrutement, de partage, de réseautage, etc., que nous proposons à nos partenaires, que ce soit clients, candidats, consultants partenaires, etc., etc. Globalement, ce sont des événements privés de recrutement et de partage. C'est également l'occasion pour certains de nos comptes clients de pouvoir appuyer leur marque employeur à travers des dispositifs de digital marketing. Justement, l'événement que nous organisons aujourd'hui même, l'après-midi, là d'ailleurs, que ce soit live via le HR Talk, ou là, la session de l'après-midi, elle rentre dans des événements privés de recrutement et de partage. Et puis, je rajoute également, enfin, de la partie, le troisième point, il y a également un forum que le cabinet a organisé fin novembre 2020, le fameux forum 2020 Go d'accompagnement à l'insertion des professionnels IT et spécifiquement les jeunes diplômés. Ou bien entendu, pour compléter de la carte d'ICAM là, qui a volé les employabilité. Donc, c'est principalement, nous l'avons lancé au départ pour accompagner les jeunes chercheurs d'emploi, les sortis d'école, pour pouvoir revoir le dispositif de recherche d'emploi, etc. Mais peu à peu, nous avons mis en place toute une ligne de services autour de ça pour accompagner principalement les seniors. Donc, la prestation est orientée vers les seniors. Il tout ce qui est scaling, reskilling, upscaling, tout ce qui est formation certifiante, assessment et des prestations d'outplacement liées à l'accompagnement d'un certain nombre de personnes, de professionnels pour pouvoir faire un petit bilan de carrière, lancer un projet de carrière et l'accompagner à sa mise en œuvre. Voilà. Globalement, Novacy One, si je veux également le présenter ou mettre en avant, je dirais, les facteurs clés de succès d'Yellow, c'est son capital. Et le capital au sein de Novacy One, il est composé principalement de 3 composantes. C'est l'équipe, une équipe dévouée, une équipe formée, experte dans les métiers de recrutement et d'accompagnement de professionnels. Je rappelle, dans les métiers du système d'information et de la transformation digitale, nous opérons en mode agile. Notre façon de faire, notre organisation, nos processus sont tous drivés par une démarche LIA purement agile, avec toutes les mécanismes qui vont avec également toutes les pratiques qui vont avec. Également, un outil de pointe au sein du cabinet. Nous disposons d'outils assez puissants, que ce soit pour le suivi des candidatures ou là pour pouvoir faire du matching rapide entre, d'une part, les postes ouverts et une base de candidats que nous avons déjà créé ou là nous entretenons en permanence. Tout cela a le capital ADA pour pouvoir servir nos candidats et nos partenaires MGA et un portefeuille de clients qui grandit avec le temps, mais en permanence, on accompagne à peu près 100 clients en permanence, les actifs en permanence dans le cadre de leurs besoins, que ce soit dans les secteurs de la finance, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le service IT ou ADA, transformation digitale, etc. Mais c'est globalement autour des métiers. Là, quand on parle de métier IT, pour vous permettre de vous situer, on est présent sur le métier des systèmes d'information, de la stratégie, tout ce qui est administration de bases de données, réseau, système télécom, testing, business intelligence, cyber security, les métiers de la digital factory, tout ce qui est implémentation safe ou la agile, tout ce qui est architecture de solutions ou la data management, full stack development, SecOps, DevSecOps, etc. Et tout ce qui est business consulting, fusion-acquisition, transformation, organisation, AMOA, BPO, BPR et Change Management. Les postes DNS sont tous publiés sur novacy.com/jobs et pour pouvoir nous soumettre un CV, c'est jobs@novacy.com. Vous allez voir défiler un peu quelques postes qui sont ouverts en priorité
et quelques adresses email pour pouvoir postuler. L'actualité rapidement, donc nous One, chaque début d'année, on organise notre propre séminaire pour dresser un petit bilan de l'année fait et pouvoir se projeter sur l'année suivante. Donc également on va faire de même. C'est un séminaire qui va prévu initialement pour fin janvier, mais on le fera pour début février. Là où on est dans une démarche, juste pour le partage, on est dans une démarche bottom-up pour pouvoir construire un peu qui nous sommes et vers où on va. Globalement, on sait on est pour pouvoir construire notre programme d'action. Il y a tout un ensemble d'ateliers au sein de l'équipe, sous forme de groupes de travail, etc. On est en phase de consolidation pour qu'on puisse dresser notre programme d'action. Et Chicano, il est orienté satisfaction des partenaires, que ce soit candidats ou consultants ou clients. Il y a également un atelier RH qui est programmé avec les étudiants les États polygons. On reprend ces ateliers RH avec les écoles. Chaque mois ou chaque 6 semaines, on a un atelier avec une école spécifique. Donc, si vous vous retrouvez dans ce concept-là, si vous êtes intéressé par un atelier de conseil, d'orientation, de partage avec les étudiants, je parle là principalement que ce soit aux étudiants ou aux représentants peut-être des écoles qui sont présents parmi nous, ce sera l'occasion de pouvoir un peu partager avec vous notre connaissance du marché, etc. En termes de présence, le service d'Yel Cabinet, c'est transparent pour tous nos partenaires, mais juste pour le partage, l'équipe Kamla, chaque membre travaille 2 jours par semaine au cabinet, que ce soit lundi, mardi, soit jeudi, vendredi, mercredi, on se réserve le temps mais déjà mercredi après-midi, il est libre pour toute l'équipe. Je pense que ça, vous le savez déjà, c'est spécifique au cabinet Innovation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres entreprises qui adoptent un tel mécanisme, de telles options, mais au sein de One, on travaille par semaine, 36 heures par semaine, et le mercredi après-midi, c'est une demi-journée, il y a libre pour toute l'équipe. La nouvelle chose, c'est qu'on a mis en place sur le site web nouvancy.com, on a mis en place un chatter qui permettra à chaque visiteur de pouvoir interagir en live avec les collaborateurs de Novancy One. Nous avons désigné 9 collaborateurs qui peuvent interagir avec vous si vous avez des questions par rapport à un poste spécifique ou là pour suivre l'avancement des candidatures. Donc ça se rajoute au canal de mailing, au canal téléphonique et un canal de live chat. Nous avons également repris ce qu'on appelle les Tech Challenge. Donc ce sont chaque 2 semaines, on a 6 familles de challenges, développement web orienté React, web orienté Angular, il y a du mobile, de mémoire, il y a également tout ce qui est mobile. Je pense qu'il y a du système également, virtualisation. Donc, vous pouvez vous inscrire dessus. On va faire de la communication dessus très prochainement sur le site, sur la page novancy.com, au niveau de Facebook ou LinkedIn. Vous aurez plus de détails pour pouvoir participer et gagner des cadeaux spécifiques. Voilà. Donc, en ce qui concerne la session de Speedali, je vais arrêter le partage de l'écran d'Yali et je vais partager avec vous le site web novancy.com, là où on aura toutes les informations qui concernent voilà. Alors, sur la page d'accueil, donc la session de speed learning de l'après-midi démarre à 14h, comme j'ai dit, dans 15 minutes à peu près. Elle va se poursuivre pendant, je ne sais pas si, je pense que je dois partager l'écran à nouveau et choisir l'écran, c'est ça. Alors, je choisirai cet écran-là, partage. Voilà. Donc, il démarre normalement dans 15 minutes à peu près. Donc, nous avons, dans cette session-là, nous avons mis en avant principalement 4 familles de postes, les métiers de l'AMOE banking et AMOE dans certains, conformité, risque de crédit, finance, back-office, back-office bancaire, paiement, gestion électronique de documents. Donc, sur chacun des postes-là, vous pouvez le consulter, voir un peu dans quelle mesure est-ce que le poste, le profil de recherché vous correspond. La deuxième famille concerne sécurité SI, mais principalement sur 2 postes. Mais non, pour chaque poste, on est sur plusieurs positions par poste. D'accord? Manager de sécurité SI, chef de projet de sécurité SI. La troisième famille ou la domaine concerne l'infrastructure SI. Fait un service delivery manager infrastructure SI. De même, vous pouvez consulter, voir un peu les détails. Et chef de projet infra SI. Le dernier pavé concerne les métiers ou là les postes Java J2E, architecte,
tech lead, développeur et back-end and microservices Java développeur. Aujourd'hui même, ce matin, on a reçu un nouveau besoin de tech lead Java J2E en freelance. On n'a pas mis à jour Ada, mais en tout cas, ça fait partie des postes qu'on va traiter également dans la session lundi. Je rappelle que les personnes qui sont concernées ont été déjà contactées, mais je vous en parle parce que les personnes qu'on a pu intégrer la session Mzienne, l'après-midi, on aura des échanges avec eux. Mais cela n'empêche pas, si vous vous retrouvez dans ces postes-là, continuez à postuler et on va vous appeler dans les 48 heures pour pouvoir avancer avec vous. D'accord? Pour savoir comment ça marche. Donc, il y a un enregistrement de candidature. Bon, je vous épargne les détails, je pense que parce que c'est assez expliqué sur le site web. Vous accédez à novacy.com et vous pouvez découvrir et postuler via la page. Et bien sûr, en bas, vous choisissez le domaine qui vous concerne et vous soumettez le dossier et on le reprendra et on le traitera avec l'équipe. Voilà. Je pense que pour l'essentiel, c'est ça. C'est ça. Il y a également d'autres postes prioritaires. Alors, mes collègues vont certainement les afficher, les mettre en avant. Vous allez les voir se défiler en bas. Je rappelle qu'il y a également un quiz à la fin de la session pour que vous puissiez gagner un pack coaching. Voilà. Donc, je pense que d'abord, on peut passer à la partie de la session des live chat. Donc, c'est le moment où, si vous avez des questions, que ce soit qui concerne les postes ouverts au sein de Novacy One, ou là qui concerne la session de speed learning de l'après-midi, ou là spécifiquement si vous avez une question qui vous concerne, qui concerne votre approche de recherche d'emploi peut-être, je pense que ce sera l'occasion de les partager même. Alors, ce que je vais faire, je pense que je dois également accéder à YouTube TNA pour pouvoir consulter vos questions, peut-être. Mais je voudrais également vous entendre. C'est une question en attendant d'avoir vos questions au moins. Votre avis par rapport au marché d'abord, vous êtes, chacun de vous évolue dans une entreprise spécifique, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un retour au normal ou pas au sein de votre entreprise ou là autour de vous, vos connaissances, etc. Est-ce que le fait même d'annoncer qu'il y ait potentiellement une autre vague le confinement peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble que ça fait, on a dépassé, on a eu l'habitude de pouvoir s'adapter et faire avec, ou là c'est quelque chose qui vous fait peur peut-être, Thomas? Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ce sujet-là également, je suis preneur, je voudrais également vous entendre par rapport à ça. Bienvenue, j'ai vu également Maziel, j'ai vu également Julien. Bienvenue Julien. Juste pour précision, ce live-là est diffusé en même temps à la fois sur la page sur Facebook et également sur YouTube en même temps. Si vous avez des questions, je ne sais pas spécifiquement à l'un des postes qui sont en train de se défiler. Je voudrais m'assurer que le live plutôt qu'il n'y ait pas de questions que j'ai ratées. D'accord. D'accord. J'ai vu une question qui concerne Schneider. Bonjour, question concerne la fréquence des sessions de speed dialing. Bon, juste pour information, initialement, le fait d'organiser les sessions de speed dialing répond certainement à deux besoins, là, trois besoins. Le premier, c'est pour pouvoir accélérer le traitement des besoins qui sont ouverts au sein de l'innovation. Une session de speed dialing, en quoi est-ce qu'elle est spécifique? C'est qu'au lieu qu'on soit dans un process classique de prise de contact avec les candidats, de pouvoir un peu convenir d'un entretien en fonction de la disponibilité des uns et des autres, et puis par la suite
partie d'entretien, elle dit que ça, qu'on puisse envoyer le CV au client, elle fait relancer, etc., etc. Le processus, généralement, il dure généralement entre une, deux, parfois 3 semaines, dans certains cas plus que ça, en fonction de la réactivité de nos clients. Mais quand on est dans un modèle de speed hiring, ça permet au moins qu'en amont, que les premières étapes, qu'on puisse les accélérer. Yani, on se donne rendez-vous une demi-journée par rapport à un certain nombre de postes et on passe les entretiens un par un. Chacun dure environ 15 minutes. Ou non, les candidats généralement, et même ce qu'on a même observé, c'est que quand on est dans un modèle là-dedans, on reçoit davantage de candidatures. C'est une parenthèse qu'on peut ouvrir, qu'on peut traiter, là, qu'on peut aborder pour voir est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qui peut-être rend ou là, est-ce que la session de speed hiring, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse davantage les candidats plus que le modèle classique d'entretien, le processus classique, etc., etc. Donc, pour qu'on l'a mis en place, parce que ça nous permet que chaque mois, les postes qu'on a pu closer, ça y est, ceux qui restent ouverts, on essaie de les closer dès que le créneau dit fin du mois ou le début du mois. Ça veut dire qu'on contacte le maximum de candidats, on se donne rendez-vous à un même timing pour qu'on puisse balayer plutôt les postes les mois ouverts, qu'on puisse se rencontrer, échanger, présenter le poste, etc. Et quand on est un créneau d'entretien, au lieu qu'on soit autour d'un seul sujet ou un seul poste, on va aborder, d'ailleurs, sur la partie 21 mois, sur la partie AMOA, il y a des profils AMOA, mais c'est un cas qui se retrouve entre la partie, je ne sais pas, paiement peut-être, et parce qu'ils ont traité deux projets, un qui concerne plutôt paiement et conformité, par exemple. Donc, non, on aborde toute la famille de postes, et à ce moment-là, au lieu qu'on parle d'un seul poste, on parlait de plusieurs postes et en fin de l'entretien, on se dit que voilà, est-ce qu'on va plutôt vous présenter pour tel ou tel poste au lieu qu'on parle d'un seul poste. Donc, non, ça nous économise du temps et de l'énergie et on est plus efficace quand on est dans des sessions speed hiring que dans des contextes classiques. Et même côté client, quand on leur dit que ce poste-là a été traité en mode speed hiring, ça les pousse peut-être à accélérer le processus à leur niveau et qu'on puisse donner un feedback rapidement au candidat et à contractualiser très, très rapidement. Donc ça, c'est l'intérêt de pouvoir organiser les sessions en speed hiring. En termes de fréquence, on sera sur une session chaque mois. Et premier mercredi de chaque mois, on va organiser une session Halak. D'accord? Après, on pourra l'ajuster en fonction des besoins et quand on va observer un peu les différentes questions. Alors, quelle une nouvelle question qui se pose? Merci Shayma pour la question. Je suis très heureux que tu sois parmi nous. Alors, bonjour, je vous remercie pour votre initiative. J'ai une question, s'il vous plaît. Les entretiens d'aujourd'hui sont déjà planifiés, c'est-à-dire les personnes concernées sont déjà sélectionnées. Alors, chez Emma, effectivement, pour cet après-midi même, la plupart des entretiens sont déjà figés. Mais ce qu'on a fait ce matin même, parce qu'on a reçu beaucoup de demandes d'entretien et toutes les salles initialement ouvertes ont été bouclées, ce qu'on a fait ce matin même, on a ouvert deux nouvelles salles et on a désigné 2 binômes pour pouvoir interagir et traiter les candidatures. Ce que je vous propose, en fonction de votre besoin ou votre profil, je vais vous indiquer une adresse mail. C'est où? Pardon, c'est là, chez email. Je ne sais pas si je peux la mettre ici ou pas, mais envoyez un CV, un mail, s'il vous plaît, sur moutout@nouvoici.com. Je ne sais pas si je peux le mettre quelque part. Je le rajoute quelque part. Non. Attendez 2 secondes. Adresse moutout@nouvoici.com. D'accord? D'accord? En tout cas, et si votre profil correspond à l'un des postes ouverts, on va vous appeler et on va voir un créneau cet après-midi même. Mais bien sûr, sous réserve, parce que je n'ai pas le planning face à moi, mais sous réserve de la disponibilité des salles. Parce que réellement, initialement, on a planifié, il y avait, pour AMOA, on avait planifié 2 salles, sécurité une seule salle, et pour Java, 2 salles. Et on a ajouté encore 2 salles supplémentaires. Donc, on est déjà à 8 salles. Donc, s'ils sont, il a Kamlin, je ne pourrais pas, mais en tout cas, on va veiller. Donc, dès sa réception, je partage avec mes collègues pour pouvoir le traiter. D'accord? What else?
J'ai vu une autre question. Alors, Julien qui pose la question. J'aimerais savoir s'il y a des postes ouverts dans la cybersécurité. Alors, Julien, en fonction de votre seniorité, effectivement, il y a déjà 2 postes qui sont ouverts, hein. Sur la partie sécurité, oui, mais sur la partie spécifiquement sur la cybersecurity, le profil chef de projet, pardon, là, on n'a pas, non, pardon, c'est là. Chef de projet sécurité SI, on est sur des profils spécifiquement cybersecurity et gestion de projet sécurité de façon globale. D'accord? Donc, vous pouvez postuler à ce poste-là pour pouvoir le traiter, mais sinon, je peux récupérer votre CV et l'étudier dans le cadre des postes qui sont ouverts. Je partage avec mes collègues pour qu'on puisse l'analyser au regard des postes qui sont déjà ouverts. Alors, l'adresse de préférence sur novinci.com. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Voilà, donc je pense que pour l'essentiel, c'est principalement ça. L'idée de live chat, c'est qu'on puisse juste prendre un petit café ensemble, que ce soit comme un goût bref, qu'on puisse partager comme les nouvelles d'Yenna. Vous avez vu certainement défiler un certain nombre de postes, les ont ouverts en priorité. Donc, je vous encourage vivement à transmettre votre CV en indiquant la référence à l'adresse mail qui concernera chacun des postes les ont ouverts. Et pour ma part, je dois également prendre part des entretiens qui sont programmés. Ce que je propose, c'est que je ne suis pas